Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec France en 60 secondes. Dans cette édition, nous vous proposons une synthèse complète et analytique des principales informations liées à la mobilisation agricole en France, à travers plusieurs régions, des actions coordonnées, des prises de position publiques et des réactions institutionnelles illustrent un mouvement qui dépasse le simple cadre local. Notre objectif est de résumer les faits marquants, d'en expliquer les enjeux et de replacer ces événements dans un contexte économique, politique et social plus large. Les récentes mobilisations agricoles en France traduisent une crise structurelle profonde qui touche l'ensemble du secteur. Blocage routier, actions symboliques dans des zones logistiques stratégiques et manifestations régionales témoignent d'un mécontentement durable, nourri par la hausse des coûts de production, la pression sur les revenus agricoles et le sentiment d'un déséquilibre croissant dans les règles de concurrence. Au cœur des revendications figure l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, perçu par de nombreux agriculteurs comme une menace directe pour les filières françaises. Les manifestants dénoncent une asymétrie entre les normes strictes imposées aux producteurs européens et les conditions de production des produits qu'importés. Cette situation alimente une inquiétude plus large sur la souveraineté alimentaire, la pérennité des exploitations et l'avenir du modèle agricole français. Les mouvements également trouvaient un écho au-delà du monde agricole, suscitant des réactions dans la société civile et parmi certaines figures publiques, appelant à un dialogue plus respectueux et à une meilleure reconnaissance du rôle des agriculteurs. De leur côté, les autorités tentent de concilier maintien de l'ordre, continuité économique et ouverture au dialogue. Dans son ensemble, cette mobilisation met en lumière un moment charnière pour l'agriculture française où se croisent enjeux commerciaux internationaux, attentes sociales et impératifs économiques. Les décisions prises dans les prochaines semaines pourraient peser durablement sur l'orientation des politiques agricoles et commerciales à l'échelle nationale et européenne. La colère des agriculteurs continue de s'exprimer avec force dans plusieurs régions françaises et prend une ampleur nationale. Depuis plusieurs jours, le monde agricole multiplie les actions de mobilisation, les rassemblements et les opérations de filtrage afin d'alerter les pouvoirs publics sur une situation qu'ils jugent de plus en plus difficile, tant sur le plan économique que structurel. Dans le sud-ouest, des manifestations et des blocages routiers sont annoncés ou déjà observés, notamment en Nouvelle-Aquitaine. À Bayonne, des agriculteurs ont maintenu une présence prolongée sur l'autoroute A63, provoquant une interruption durable de la circulation. Ces actions visent à rendre visible un malaise profond, lié à la hausse des coûts de production, à la pression sur les prix agricoles et à la crainte d'un affaiblissement progressif des exploitations familiales. Parallèlement, le port du Havre est devenu l'un des symboles de cette mobilisation. Les agriculteurs ont tenté d'y empêcher l'entrée de produits étrangers, affirmant leur volonté de dénoncer ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale. Au cœur des revendications figure le traité commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, vivement contesté par une grande partie du monde agricole. Les manifestants estimant que cet accord pourrait favoriser des importations ne respectant pas les mêmes normes sanitaires, environnementales et sociales que celles imposées aux producteurs français. Selon les représentants agricoles, cette situation crée un déséquilibre structurel. Les agriculteurs français sont soumis à des règles strictes, tandis que des produits importés pourraient entrer sur le marché à des conditions différentes. Cette perception alimente un sentiment d'injustice et renforce la détermination des manifestants à maintenir la mobilisation dépasse désormais le seul cadre syndical et suscite des réactions dans la société civile. Le chef cuisinier Philippe Etchebest a publiquement exprimé son incompréhension face à certaines évacuations jugées excessives lors d'actions menées sur des sites logistiques. Il a appelé à un dialogue respectueux et apaisé, rappelant l'importance du rôle des agriculteurs dans la chaîne alimentaire et dans l'économie locale. Du côté des autorités, des dispositifs spécifiques ont été mis en place pour gérer les flux de circulation, informer les usagers et éviter une paralysie durable des territoires concernés. Le gouvernement affirme être attentif aux revendications et se dit prêt à poursuivre les discussions, tout en soulignant la nécessité de préserver l'ordre public et la continuité des activités économiques. Cette mobilisation agricole, par sa durée et sa dispersion géographique, révèle un débat de fond sur l'avenir de l'agriculture française. Elle pose la question de la place des accords commerciaux internationaux, de la souveraineté alimentaire, mais aussi de la reconnaissance du travail des agriculteurs dans un contexte de transition économique et environnementale. À court terme, les syndicats agricoles annoncent vouloir maintenir leurs actions tant que des engagements clairs et concrets ne seront pas formulés. Les prochains jours s'annoncent donc décisifs, alors que le dialogue entre le monde agricole,
Les autorités nationales et les institutions européennes restent au centre de toutes les attentes. À la date de publication de ce texte, les dernières informations disponibles au 12 janvier montrent que la crise agricole reste ouverte et évolutive, malgré les annonces récentes du gouvernement français. L'exécutif a confirmé, lors de nouvelles prises de parole, sa volonté de maintenir un dialogue constant avec les représentants du monde agricole, tout en reconnaissant que les concessions annoncées ne constituent qu'une première réponse partielle aux revendications exprimées depuis plusieurs semaines. Sur le terrain, la mobilisation des agriculteurs demeure significative, bien que son intensité varie selon les régions. Certaines actions ont été temporairement levées ou réorganisées, tandis que d'autres se poursuivent sous des formes adaptées, notamment des opérations de filtrage, des rassemblements locaux et des actions symboliques. Les organisations agricoles soulignent que cette stratégie vise à maintenir la pression sans provoquer une paralysie totale de l'activité économique. Les syndicats agricoles insistent sur la nécessité de mesures concrètes et rapidement applicables, en particulier sur les questions de revenus, de charges de production et de simplification administrative. Ils rappellent que de nombreuses exploitations restent fragilisées et que les annonces gouvernementales doivent désormais se traduire par des actes mesurables et durables. L'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur continue d'occuper une place centrale dans les discussions. Les représentants du secteur agricole demandent des garanties supplémentaires, notamment en matière de respect des normes sanitaires, environnementales et sociales, ainsi que des mécanismes de contrôle renforcés. Selon l'ONU, sans ces garanties, le sentiment de concurrence déloyale persistera et alimentera durablement la contestation. De son côté, le gouvernement met en avant la complexité du dossier, soulignant la nécessité de concilier apaisement social, engagements européens et stabilité économique. Les autorités rappellent également que certaines décisions relèvent du cadre européen et nécessitent des discussions à plus long terme avec les partenaires de la France. À ce stade, aucun calendrier précis n'a été communiqué concernant d'éventuelles mesures supplémentaires. Cette absence d'échéance claire entretient une certaine prudence chez les agriculteurs, qui indiquent rester mobilisés tant que des avancées substantielles ne seront pas actées. Les prochains jours devraient donc être déterminants pour évaluer la capacité des différentes parties à transformer les annonces en solutions durables et à amorcer une sortie de crise progressive.